Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de janvier 2021. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc on va faire le tirage comme ceci. Ah oui, non, attends, d'abord, tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information. Et je rappelle que cette vidéo est générale. Donc on va prendre les ports de l'intuition pour avoir un petit conseil pour ce mois de janvier, une petite carte message. Après on fera le tirage avec le 77 et à la fin de la vidéo on prendra l'oracle de l'âme pour répondre à une question ou avoir un petit message si tu n'as pas de questions. Voilà, donc on est parti pour les poissons pour janvier 2019. 2021. Pourquoi j'ai dit 2019 2021. 2019, c'est bizarre. Peut-être que c'est passé quelque chose pour toi en janvier 2019. Donc on va regarder pour janvier 2021 pour les poissons. Bah là, je suis partie 2 ans en arrière. C'est un truc de fou. Tu auras peut-être des nouvelles de quelqu'un. Il y a quelque chose du passé, peut-être une situation du passé, quelque chose que tu as mis en place déjà il y a... Ça va faire 2 ans qui va revenir sur le tapis, je sais pas, on va voir. Allez, pour les poissons, en janvier 2021. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il va falloir que tu passes à l'action en ce mois de janvier. Voilà. Donc, tu vois, là, on voit une espèce de pelote de laine et on voit que tu commences à tirer la ficelle pour débloquer les situations. Donc là, on te demande de passer à l'action pour ce mois de janvier. Je pense que ce mois de janvier sera favorable et ce mois de janvier va sûrement te permettre de pouvoir débloquer certaines de tes situations ou problématiques du moment. Allez, on va faire le tirage. Donc tu vois, ça peut concerner une situation passée. Hein. Le fait que j'ai dit 2019, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être que ça te parle à toi. Mais peut-être une situation passée ou quelque chose qui traîne déjà depuis un moment pourra être débloqué en ce mois de janvier. Allez, on va faire le tirage. Donc je vais prendre 9 cartes. Et on va regarder. Alors, je te fais tout en direct. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? La ruse. Le renard qui est ressorti. Le renard peut être la carte du travail aussi. Hein, donc, on va regarder un petit peu. Peut-être qu'il y a des personnes rusées autour de toi hein, ce mois-ci, d'accord? Ou peut-être que justement tu vas voir le visage de certaines personnes parce qu'on voit quand même cette pelote de laine qui se dénoue. Donc il se pourrait qu'il y ait certaines choses qui se débloquent ou que tu vois le visage de certaines personnes. On ira le voir du côté relationnel et familial tout à l'heure. Alors on va découvrir donc la carte principale de ton tirage. Donc ça sera ton énergie du mois de janvier, celle qui va prendre le dessus on va dire. La famille qui ressort. Donc on est sur le domaine familial. Donc la famille va être vraiment au centre de ton tirage. Donc peut-être ce seront des personnes qui seront de bons conseils pour toi. Ou peut-être que tout simplement tu vas avoir envie de te rapprocher de ta famille encore plus que d'habitude en ce mois de janvier. D'accord? Mais on voit la famille qui sera l'énergie familiale qui sera très présente dans ton jeu. Allez, on va regarder du coup la ligne du domaine sentimental. On a le chemin qui ressort. Donc au niveau sentimental, déjà avec ces 2 cartes-là, on voit que vous avancez avec quelqu'un de très proche sur votre chemin. Vous avez quelqu'un à vos côtés si vous êtes en couple qui est relativement en osmose avec vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez écouter les sages conseils. On voit que vous êtes entouré de bonnes personnes en tout cas. Et dans ce domaine sentimental, pour moi, si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. Et on a les émotions. Alors les émotions, je les ressens plutôt pour vous. On voit quelqu'un qui avance de votre côté, mais on voit quelqu'un aussi du côté des poissons qui serait peut-être un petit peu têtu dans le domaine sentimental et relationnel, un petit peu capricieux, un petit peu boudeur ou boudeuse, d'accord? C'est peut-être pour ça, ce mois-ci, on va te demander peut-être d'avancer plus main dans la main avec ton autre, si tu es en couple, plutôt que de le prendre comme un ou une adversaire, hein, d'accord? Voilà, et de contrer à chaque fois ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, parce que c'est peut-être pour te faire avancer, c'est peut-être pour te faire prendre conscience de quelque chose. Voilà. Ensuite, pour les personnes célibataires, on n'a pas réellement de rencontres qui ressortent dans le jeu. Avec la carte des émotions, j'ai pas réellement de rencontres. Hein. C'est une vidéo générale. Hein. Mais, on a l'inattendu qui ressort. Au moment où j'ai dit ça, j'ai voulu voir. On a l'inattendu. Donc, de toute façon, quand cette carte sort ou la surprise, c'est qu'on ne veut pas nous en dire trop. En tout cas, on voit un chemin.
On voit un chemin et on est plutôt sur la famille. Alors, j'ai pas l'impression que ce domaine sentimental, peut-être que oui, hein, mais soit une priorité pour ce mois de janvier. J'ai plus l'impression que vous allez vous rapprocher de votre famille et de vos amis plutôt que d'aller chercher l'âme sœur. En tout cas, s'il se pointe sur le chemin, ma foi, j'ai envie de te dire, avec la carte de l'inattendu, je pense pas que tu le feras ou la feras partir. Mais je pense pas que ça fasse partie de tes priorités. Voilà. Je pense que tu as vraiment envie, pour ce mois-ci, ou en tout cas pour débuter l'année, de commencer cette année avec les personnes sincères que tu as autour de toi, plutôt que d'aller chercher ton autre. En tout cas, d'aller le chercher. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver comme par magie, on va dire, avec cette carte de l'inattendu. J'insiste, hein, d'accord. Voilà. Mais attention, parce qu'on peut voir des prises de tête au niveau sentimental avec cette carte des émotions qui ressortent. Euh, Parce que tu vas être peut-être pas capricieux ou capricieuse, mais peut-être que tu n'accepteras pas les remarques de ton autre, alors que cette personne qui est à tes côtés marche vraiment main dans la main avec toi. Elle n'est pas là pour te faire tomber, elle est vraiment là pour te faire grandir et te faire avancer. Voilà. Allez, on va regarder du coup dans le domaine professionnel. Alors, on a la coupure, on a la famille, et on a l'abondance qui ressort. Alors là, ça peut nous parler par rapport à ta situation actuelle. On a une coupure, donc ça peut nous dire aussi donc des départs à la retraite, la coupure. Ça peut nous parler aussi le fait que ta situation que tu vis là, actuellement, au moment que tu regardes la vidéo va changer en ce mois de janvier avec cette coupure. Il y a un changement qui se met en place. On voit que tu vas tourner une page. Putain, j'arrive pas à parler. Une page et tu vas aller de l'avant. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour toi. On voit de l'abondance, hein. Mais l'abondance, elle ne sera pas uniquement avec la carte de la famille qui ressort au milieu. On voit que ce que tu vas acquérir dans ce domaine professionnel va faire profiter aussi ton entourage proche. Ça peut être au niveau de ton foyer, hein, d'accord. Avec cette carte de l'abondance là, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel, c'est un peu la même chose. Mais ça peut être aussi le fait que toi, tu sois joyeux, d'accord. Cette notion d'abondance. En tout cas, on voit que cette coupure qui se passe, donc il y a peut-être un changement de poste, une mutation, il y a peut-être une reconversion professionnelle, un départ à la retraite, tu l'adaptes à ta situation, mais cette coupure qui se passe là dans ton tirage professionnel, ça peut être la rupture d'une période de chômage aussi, hein, d'accord, euh, t'amène de l'abondance dans ton foyer. Donc déjà c'est pas mal. Donc on voit une amélioration au niveau professionnel, ou en tout cas on voit que tu vas réussir à aller sur quelque chose qui te convient, qui te plaît, ou que tu vas mettre en place quelque chose que tu souhaitais, comme je t'ai dit par exemple ce départ à la retraite. Ok, on voit que il y a un truc qui s'arrête pour toi, mais c'est quelque chose que tu as voulu avec cette carte de l'abondance. Donc au niveau professionnel, on a quelque chose de très positif qui arrive à toi. Avec la carte de l'abondance, on ne peut pas le dire autrement. Quelque chose de très positif qui arrive à toi. Donc quelque chose qui s'arrête pour pouvoir aller sur autre chose et faire un nouveau départ. Il y a un nouveau départ professionnel qui se profile à l'horizon pour toi. Il y a un changement. Si tu es en poste, ça peut être un changement de poste, ça peut être plus de responsabilité, ça peut être une mutation en interne. Je t'ai dit, tu l'adaptes à ta situation, mais il y a cette coupure qui est positive pour toi et ton foyer. Ça, c'est important. Parce que le foyer, dans ton tirage, ça va être le centre, l'énergie principale de ton mois de janvier. Donc, on voit que par rapport à tous tes thèmes, pour le moment, ça impacte pour toi. Ces changements, ça impacte toi, mais impacte aussi ton foyer. C'est pour ça qu'on te dit de marcher main dans la main avec eux. Parce que peut-être qu'ils vont t'aider à démêler cette pelote de laine, hein, justement, hein. Voilà, hein, ils vont t'aider à passer à l'action, hein, justement. Donc peut-être que si on te parle un petit peu sèchement, ou qu'on te dit réellement les choses en te regardant droit dans les yeux, c'est vraiment pour te faire avancer, te faire prendre conscience de quelque chose, et pas pour te rabaisser, pas du tout. Faut pas que tu te prennes dans ce sens-là. Allez, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, dans la chaîne, j'allais mettre ouais, bien sûr. Sur la chaîne, salut. Je vais interpréter la ligne de la santé. Je sais qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas écouter. Donc pendant mon interprétation, je tiendrai cette petite poupée en l'air et je ne montrerai pas les cartes à la vidéo. Lorsque j'aurai terminé, je baisserai la poupée et je vous ferai signe pour venir avec nous pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Donc je vous invite à baisser le son de la vidéo. Je vais commencer à faire l'interprétation du domaine de la santé. Alors, en première carte du jeu, on a l'enfermement, on a la famille. Ah ben ça peut nous parler du coup du confinement, ça. Et on a une tierce personne qui ressort dans ton jeu.
Alors, par rapport au domaine de la santé, on voit quand même un certain repli par rapport aux autres, par rapport au social. D'où la carte de la ruse qui est ressortie aussi tout à l'heure. Le message que j'ai ressenti au niveau sentimental, le fait que ton autre n'est pas ton ennemi, mais est quelqu'un qui t'aime et qui est là pour te faire avancer. Dans le domaine de la santé, ça ressort aussi encore cette notion d'enfermement. Donc, on peut être sur quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Du coup, il y a cette santé quand même émotionnelle et physique même qui peut être impactée parce qu'il y a cette espèce de retrait un petit peu social ou le fait de se méfier des autres. Et, euh, et du coup, ça peut impacter sur ta santé émotionnelle, hein, surtout, on va dire ça comme ça. On voit un certain repli qui ressort dans ce domaine-là pour toi au niveau de la santé. On voit un certain repli. Ça peut nous parler aussi par rapport à la situation actuelle, le fait du confinement, mais le fait que du coup tu aies des soucis de santé beaucoup plus importants, donc tu sois fragile. Il y a peut-être cette notion de reconfinement pour toi, ou le fait que tu sois un petit peu isolé par rapport aux autres pour pas être touché par ce virus, hein, d'accord, si on regarde par rapport à la situation actuelle. Mais on voit un enfermement, on voit un repli qui ressort. Dans le domaine de la santé, on voit quand même que tu es chagriné au niveau émotionnel, hein, parce que les émotions sont ressorties. Il faut que tu réussisses à trouver qui sont tes vrais amis ou ta vraie famille, de tes ennemis et des fausses personnes qui t'entourent dans ta famille, hein, parce que c'est pas parce que c'est la famille que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, d'accord. Mais il va falloir que tu sois réaliste et que tu réussisses à faire la part des choses entre les vrais et les faux, parce que sinon tu as pété un câble, hein. Avec la carte de la prison, on voit que tu t'isoles tout seul en fait. Et c'est pas une solution. Là, dans ce jeu, l'introspection, elle y est pas du tout. C'est un isolement que tu fais, un repli au niveau de la société ou au niveau de la famille. Et ça peut impacter du coup sur ton émotion, sur ton émotionnel. Voilà. Donc au niveau de la santé, on est plus sur un enfermement. On est sur un enfermement, ouais. Je sais pas la carte de la tristesse, mais cet enfermement émotionnel qui ressort, ou alors ça peut nous parler aussi le fait que tu aies des choses sur le cœur, tu vois. Le fait que tu n'y arrives pas à dire ce que tu as sur le cœur, que tu n'y arrives pas à parler, que tu parles pas réellement du vrai problème. On n'est pas sur un truc de santé où tu vas voir les médecins, où il va t'arriver un gros truc, non pas du tout, c'est pas ça qui ressort. On est plus sur un enfermement émotionnel, donc une espèce de reset, tu vois, pour toi, au niveau des émotions. Et on voit des tierces personnes, on voit la famille, on voit une tierce personne qui ressort dans ton jeu. Et je pense que ces deux cartes-là, elles sont là pour te sortir justement de cet enfermement émotionnel. Donc, par ce message qu'on est peut-être en train de te dire aussi, c'est que tu risques de te faire des nœuds au cerveau avec la carte de la pelote là qui ressort. Mais sache que tu n'es pas seul. Tu peux aller chercher du soutien. Il y a des personnes vraies. Tu sais lesquelles c'est, hein. Voilà. Pas ta tête de mule. Voilà, vous pouvez revenir avec nous pour la dernière partie, donc le relationnel et le familial. Donc la santé qui ressort. Non, l'arbre. Ça peut être la famille aussi, hein. Vous avez deux cartes de famille, donc on est bien. C'est la famille, enfin vos proches vont vraiment être au premier plan en ce mois de janvier pour vous les poissons. Et là tu as toi, voilà. Hein, la famille, dans le relationnel, le familial, tu as la famille et tu as toi. Voilà. Donc on voit que vous allez être vraiment en osmose en fait, hein. C'est peut-être ce qu'on a voulu te dire dans ce tirage là aussi, si tu arrives à mettre en place ça parce que tu as ton libre arbitre. Si tu arrives à accepter, on va dire, ce que l'on veut te dire ou ce que l'on veut te montrer et que tu fais pas ta tête de mule, tu comprendras qui t'aime vraiment et qui se moque de toi clairement parce que la ruse n'est pas ressortie pour rien non plus tout à l'heure. Soyez prêts à agir concrètement. Concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord. Ne t'épuise pas pour rien. J'ai envie de te dire, ne t'épuise pas pour rien. Voilà. Et fais confiance aux personnes que tu as à tes côtés. Si tu as un souci à régler ou à résoudre, ou une pelote de laine à dénouer, tu peux faire confiance. Tu n'es pas tout seul. Il y a vraiment quelqu'un à côté de toi qui est là.
Voilà. Écoute, c'était le message que je devais t'apporter. À part cette ligne professionnelle où on a eu des informations, où il y a quelque chose de mieux qui allait arriver à toi, par rapport à la situation actuelle, on voit un changement qui se met en place après par la suite. Tout le reste tourne autour de la santé, de la famille, et toi, quoi. Et on est en train de te dire peut-être de renouer, de sortir de cet emprisonnement et peut-être de renouer avec ton entourage sincèrement, quoi. Voilà. De vraiment lâcher les armes, baisser ce masque, baisser ce voile que tu as ou cette carapace que tu montres, qui n'est pas forcément la personne que tu es. Peut-être que tu montres quelqu'un et au fond de toi, tu n'es pas réellement comme ça. Voilà. Bon, mais les poissons, on a eu un message profond. Hein. Autant en 2020, ça a été ça a été que l'éclate, le soleil et tout. Là, on est en train d'essayer de te faire prendre conscience de quelque chose. J'espère que ça a pu te parler parce que c'était vraiment un message profond. Bon, allez, du coup, je vais te tirer une petite carte. Donc, si tu as une question, tu peux poser ta question. Moi, je vais tirer la carte. Elle a déjà sauté. No panique, tu peux mettre pause pour poser ta question. Et les personnes qui n'ont pas de question, vous pouvez tout simplement écouter le petit message. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait écrit. Je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, on va lire le petit message qui est associé. Le pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif. C'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Voilà la réponse à ta question. Et ça peut être tout simplement un petit message pour le mois de janvier pour toi aussi si tu n'avais pas de questions. Le pessimisme, la porte de prison qui est ressortie aussi tout à l'heure. Voilà, ça va t'amener à réfléchir. Donc je te le montre. Comme ça, tu peux lire le petit message, tu mets pause et tu lis le petit message. Mais par rapport au tirage, ça parle vachement. Ça parle vachement. Il va pas falloir que tu te sentes en vilain petit canard ou le petit canard complètement à part de la famille. C'est pas ça que je voulais dire, mais je préfère le dire comme ça. Parce que du coup, il va falloir que tu sortes de cette... c'est toi le méchant, c'est toujours à cause de toi et c'est toujours ta faute. Voilà, il va falloir que tu sortes de cet engrenage-là. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que j'ai pu vous éclairer. Moi, je vous souhaite un super beau mois de janvier à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!